Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Et bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Ok. Ce soir, aujourd'hui, on est mardi, le 26 mars, l'an 2019. Je suis un peu fatigué, mais j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a des choses qui se passent et qui n'est pas... comment on appelle ça? Il faut que je m'exprime parce que je peux pas regarder tout ça et puis ne pas parler. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me mets devant vous, devant cette caméra, à ce jour des mardis. Donc, vous tous qui êtes sur ma page, et que j'espère que tout va bien chez vous et que Dieu vous visite. Il faut que Dieu vous visite, c'est très important. Faites des bonnes choses pour que le Saint-Esprit essaye de rentrer dans vos vies, pour que le Saint-Esprit essaye de prendre le contrôle de votre vie, pour que le Saint-Esprit soit votre guide de chaque jour. Vous comprenez? Voilà. Donc, posez des actes qui sont bien devant Dieu pour que Dieu même puisse prendre le contrôle total de votre vie. Voilà. Donc, comme je disais que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc, je vais essayer de donner un peu mon point de vue. Et puis, voilà. Parler aussi à M. Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, de mon pays. Voilà. Parce qu'il fait des choses en ce moment qui ne sont pas trop jolies à voir, quoi. C'est une honte. Donc, il faut parler de ça, quoi, voilà. Bon, ok, ben, dans cette vidéo, Monsieur Draman, moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes un être humain que Dieu a créé. Vous n'êtes pas Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, quand on pose des actes, on doit se mettre des fois aussi en cause et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Vous êtes venu gouverner la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro, avec la France, vous a aidé avec Nicolas Sarkozy. Vous a aidé, Nicolas Sarkozy a tué les Ivoiriens pour que vous puissiez vous installer sur la Côte d'Ivoire pour gouverner ce pays. Vous comprenez? Voilà. Ça fait maintenant 9 ans que vous gouvernez ce pays. Normalement, vous devez arrêter tout ce bazar-là que vous êtes en train de faire. Ça devait s'arrêter, mais normalement. Vous devez rentrer dans un gouvernement normal maintenant, c'est-à-dire gouverner un peuple dans le droit chemin. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre chez vous, c'est même pour ça que je fais cette vidéo. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre chez vous, monsieur Dramane Ouattara, c'est que vous gouvernez la Côte d'Ivoire et en même temps, vous êtes le premier à foutre la merde sur la Côte d'Ivoire. Alors, je n'arrive pas à comprendre ça. Vous cherchez quoi au fait même? C'est quoi votre problème? Vous cherchez quoi? C'est quoi le but de tout ce que vous êtes en train de faire là? Vous voulez soulever une guerre sur la Côte d'Ivoire. Comme ça, cette guerre va vous permettre de rester au pouvoir pour ne pas aller aux élections. C'est ce que vous voulez faire. Mais de toute façon, l'an 2020, là, il n'y aura pas d'élection parce que c'est Dieu même qui va prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y aura pas d'élection. Donc, si vous êtes en train de chercher une route pour créer une guerre civile ou pour créer une guerre entre vous et Soro pour ne pas que les élections puissent se faire et que vous allez rester au pouvoir, si c'est ce plan-là que vous avez dans la tête et si c'est pour ce plan-là que vous êtes en train de faire tout ce désordre-là sur la Côte d'Ivoire, arrêtez de faire ça. Arrêtez vraiment parce que votre plan n'est pas le plan de Dieu. Vous comprenez? Vous ne savez pas quel plan Dieu a fait pour la Côte d'Ivoire l'an 2020. Vous ne savez pas. Donc, votre plan n'est pas le plan de Dieu. C'est comme le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Vous comprenez? Donc, vraiment,
Moi, je ne sais même pas, je sais même pas, c'est-à-dire tout ce que vous posez comme acte me dépasse, quoi, sincèrement. Vous prenez, vous allez sillonner la maison de Soro-Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes un président, donc vous vous croyez au-dessus de tous les lois. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est contre la loi. C'est illégal ce que vous faites. C'est-à-dire vous sillonnez la maison, comment on appelle, la résidence de quelqu'un, et vous sillonnez, vous sillonnez, vous sillonnez, vous sillonnez, vous sillonnez. C'est contre la loi, ça ne se fait pas. J'ai jamais vu ça. Ça ne se fait pas. Si vous soupçonnez le monsieur que peut-être qu'il a des âmes chez lui, allez-y prendre un mandat des choses, un mandat, et vous rentrez chez lui, et puis vous fouillez chez lui. Que de sillonner, et vous mettez des choses, comment on appelle ça, vous mettez des stress sur les gens. Faut arrêter, ça suffit. C'est-à-dire, vous êtes venu gouverner ce pays-là. Vous n'êtes pas venu gouverner la Côte d'Ivoire. Vous êtes venu mettre tous les Ivoiriens dans un stress pas possible. C'est-à-dire, nous, on est en étranger ici. On est stressé. Quand on se lève le matin, on est stressé. On se lève avec le stress, on dort avec le stress. Parce que pour tous les actes que vous posez sur notre pays, vraiment, nous avons mal. Il faut arrêter maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Vous comprenez? Ça suffit. Moi, je suis une chrétienne. Je crois beaucoup à mon Dieu. Dieu a dit, Dieu là, qui t'a créé là, que tu ne connais pas là. Parce que si tu connaissais Dieu, Draman, tu n'allais pas faire tout ce que tu es en train de faire aux Ivoiriens. Mais comme tu ne connais pas Dieu, celui-là même qui t'a créé, que tu ne connais pas là, il a dit, quand ton prochain te gifle là, donne-lui l'autre jour. Et c'est ce que les Ivoiriens sont en train de te faire en ce moment. Tu les gifles, mais ils tendent l'autre jour pour que tu gifles aussi l'autre jour. Et c'est ce que M. Soro aussi est en train de faire. Tu es en train de violer sa vie privée, il s'en fout, il est là, il te regarde. Mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que tu deviens ridicule toi-même. Toi, Draman même, tu deviens ridicule. C'est-à-dire, tu es en train de gouverner un pays et puis tu es là, tu te rends ridicule vis-à-vis des gens que tu gouvernes. Il faut arrêter. Ça suffit. Il faut vraiment arrêter. C'est quoi ton problème même? C'est quoi? Ton problème, il est quoi? Ton problème là, c'est quoi? Ouattara, vous savez quoi? Moi, il y a des gens qui disent, oui, Draman, il met des gens en prison, il fait ceci, il fait cela. Vous savez quoi? Dans la vie là, quand Dieu nous a créés là, Dieu nous a amenés sur la terre là, hein? Il y a un moment pour vivre et il y a un moment pour mourir. Je ne sais pas si vous savez ça. On n'est pas éternel sur la terre. Tu as un moment pour vivre et tu as un moment pour mourir. Et lui, Dieu là, il a dit que quand tu protèges ta vie là, quand tu protèges ta vie, c'est là que tu meurs. Mais quand tu ne la protèges pas, c'est là que tu ne meurs pas. Vous comprenez? Donc, arrivé à un certain moment, il y a des trucs, il y a des choses pour lesquelles il faut se lever. Il faut se lever. Il ne faut pas rester là à protéger ta petite vie et puis quelqu'un va t'empoisonner la vie matin, midi, soir. Non. On est dans quoi là? Tu es là, si ce n'est pas la maison des Soro que tu sillonnes toute la journée avec des hélicoptères, c'est les Ivoiriens que tu attrapes à gauche, à droite, que tu mets en prison, c'est les enfants que tu envoies des choses, des rebelles pour aller les frapper, tu mets des enfants dans les prisons avec des vieux, mais tout ça là c'est quoi? Tout ce bordel là c'est quoi? Tout ça là c'est quoi? Tu as besoin de tout ça là? Tu cherches quoi même?
Tu veux gouverner l'an 2020 là. L'an 2020 là, ce n'est même pas problème de Soro. Même si Soro même, il ne te dit rien. Soro ne va même pas en campagne avec toi. Soro même ne fait rien. Tu ne passeras pas l'an 2020. Parce que c'est quelque chose qui est déjà décidé chez Dieu. Celui-là même qui a créé le monde là. Il a dit l'an 2020 là, ce n'est plus pour toi. C'est fini. Ton temps est fini. Dieu t'a mis là pour accomplir une mission. Tu as fini ta mission là. Tu dois, Dieu lui-même là, il va t'enlever. Donc l'an 2020, moi je ne sais même pas pourquoi tu en veux un Soro. Je ne sais pas pourquoi tu en veux un Soro. Et puis tu es en train de rentrer à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu es en train de chercher une excuse pour déposer une guerre sur la Côte d'Ivoire. Mais cette excuse-là, tu ne la trouveras pas. Parce que malgré tout ce que tu es en train de faire, Dieu même a fait de sorte que la population même ne se lève pas. Il te regarde. Dieu même fait de sorte que Soro même ne se lève pas. Il te regarde. Dieu même fait de sorte qu'il n'y a personne qui se lève contre toi. Tout le monde te regarde. Ah mais à la fin là, tu n'es pas ridicule comme ça là. Tu n'es pas ridicule. Parce que quand tu cherches quelqu'un, tu passes par tous les moyens, tu cherches des gens, tu cherches, quand tu ne trouves pas, quand la personne ne fait pas toi ce que tu veux que la personne fasse là, tu deviens ridicule à la fin et puis tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes parce que c'est ridicule. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Tu es venu pour gouverner un pays. C'est toi-même qui crée des conflits dans ton gouvernement. Je n'ai jamais vu ça. Ça par contre, je n'ai jamais vu ça. Comment un président lui-même peut tracer, peut faire des programmes pour déranger lui-même son pouvoir. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est des gens qui vont venir déranger ton pouvoir. Mais toi, Dramane Ouattara, c'est toi-même qui es en train de chercher des occasions pour que ton gouvernement soit dérangé par une guerre. C'est quoi? C'est quoi que tu cherches? Tu cherches quoi? Toi-même, tu l'as dit dans ta propre bouche que oui, tu es démocrate. Démocrate, là, il respecte le droit de l'être humain. Quand on dit démocrate, là, tu dois respecter le droit de la population que tu gouvernes. Mais tu ne respectes rien. Les Ivoiriens sont devenus tes moutons. Jusqu'à même tu es arrivé maintenant sur des enfants. Et tout ça là, ils sont là, ils te regardent. Mais toi-même, quand tu t'assois, puis tu réfléchis, tu rentres chez toi, et puis tu réfléchis là, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi tu ne te poses pas des questions que non, pourquoi je fais ça à la population, pourquoi je traumatise cette population, pourquoi je fais ça, mais cette population ne se lève pas. Toi-même, tu ne te poses pas la question. Arrivé à un certain moment, quand tu fais quelque chose jusqu'à que ça arrive à un certain niveau là, il faut t'asseoir et puis tu te remets en cause et puis tu te poses des questions de ce que tu es en train de faire. Donc Dramane, il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Tu es là pour les gouverner, respecte-toi. Ce n'est pas toi qui vas aller sillonner la maison de Soro, non. C'est Soro qui devait faire ce que tu es en train de faire là. Tu te rends ridicule devant Soro. Faut arrêter. Ça suffit. Et tu te rends ridicule devant les Ivoiriens. Il faut arrêter. Pour un mandat de l'an 2020, tu es en train de faire du n'importe quoi. L'an 2020, là même, tu vas gouverner, là, mais tu vas faire quoi? Mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Tu vas mettre la Côte d'Ivoire en genoux. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. Hein. Tu vas beau piller la Côte d'Ivoire avec ton PD de Nicolas Sarkozy. Là. Vous allez beau piller la Côte d'Ivoire. Vous allez faire n'importe quoi. Faire tout ce que vous voulez faire là. Si Dieu même dit que finissez votre bordel là. Puis quittez sur la Côte d'Ivoire là. Et en un an seulement, Dieu relève la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu la puissance de Dieu. Toute la richesse qui est sur la Côte d'Ivoire que tu es en train de piller aujourd'hui avec tes enfants, avec tes beaux, avec Nicolas Sarkozy, avec tous tes rebelles là, ce que vous êtes en train de piller là. Tu ne sais pas que en un seul jour, Dieu peut verser tout ça encore sur la Côte d'Ivoire. Puisque c'est Dieu qui a donné la richesse sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un être humain qui a donné la richesse. Tout ce qui est richesse qui est sur le sol de la Côte d'Ivoire là, c'est Dieu qui a mis ça là. Et le même Dieu là, il peut encore remettre le double même sur la Côte d'Ivoire.
Donc c'est quelque chose que Dieu a donné à un peuple là. Tu ne peux pas prendre tout, et puis quitter, gâter le pays et puis partir. Non, si c'est pas dans le programme de Dieu là, tu te fatigues. Tu te fatigues. Si ce n'est pas dans le programme de Dieu là, tu te fatigues. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu ne peux pas être en train de gouverner un peuple et puis opprimer en même temps le peuple. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter. On en a marre. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Tu nous donnes des stress. Il faut que tu arrêtes. Quand on voit sur les réseaux, non, Draman a mis celui-là en prison, non, Draman a fait ça, non, Draman est en train de sillonner la maison de Soro, non, Draman... Mais attends, c'est quoi? Donc toi, tu es devenu le stade de la Côte d'Ivoire, quoi. Tu es devenu le stade de la Côte. Tu n'es pas venu pour gouverner la Côte d'Ivoire, tu es devenu le stade, c'est-à-dire c'est toi qui joues maintenant les films Hollywood en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que tu te rends ridicule mais sans te rendre compte. Il faut arrêter. Il faut arrêter tout ton bordel que tu es en train de faire. Et puis arrête de sillonner la résidence de Soro. Il faut arrêter de sillonner ça. Soro, il t'a mis au pouvoir. Le pouvoir que tu voulais là. Puis Soro a tué ses frères et ses soeurs ivoiriens là. Et puis il t'a donné le pouvoir là. Dirige le pouvoir là. Et quand t'es un an avant fini, tu vas partir tranquillement. C'est tout. Tu es resté au pouvoir pendant 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 10 ans. Si en 10 ans, tu n'as pas fait quelque chose de bien sur la Côte d'Ivoire, c'est pas un autre 10 ans, c'est pas en te donnant un autre mandat encore que tu vas faire quelque chose. Si tu n'as pas pu faire quelque chose, ça veut dire que tu n'étais pas là tu n'es pas venu au pouvoir pour faire quelque chose. Tu es venu au pouvoir pour faire des ponts, des routes et puis tuer des Ivoiriens, mettre des Ivoiriens en prison, maltraiter des Ivoiriens. Et j'aurais appris même que Kémy Seba là, tu as attrapé son groupe là, ils sont quelque part là-bas. Il faut arrêter ça, Draman. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. C'est pas toi qui vas changer les choses sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là ne t'appartient pas, monsieur Dramane Ouattara. Tu es là pour gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire nous appartient. Tu es à notre service. Même si c'est pas nous qui t'avons élu sur la Côte d'Ivoire, mais du moment que c'est la Côte, c'est pas la France que tu gouvernes. C'est les Français qui t'ont déposé là, mais ce n'est pas l'Élysée que tu gouvernes. Tu n'es pas à l'Élysée. Tu es dans un fauteuil ivoirien. Donc le pays là, c'est notre pays. Donc même si on t'a pas mis là et que les Français sont venus te déposer là avec la force et enlever comment il s'appelle, Gbagbo Laurent pour l'amener à la CPI et qu'aujourd'hui tu gouvernes la Côte d'Ivoire là. Il faut essayer d'être au moins humain. Tu es quel genre de personne ça? C'est quelle méchanceté ça? Que tu es rempli de méchanceté. Il faut arrêter et c'est ça qui va à la Mecque. Tu allais chercher quoi à la Mecque? Qu'est-ce que tu allais chercher à la Mecque? Parce que la Mecque, là, moi, ce que je sais, je ne sais pas ce qui prie là-bas, mais je crois que c'est le Dieu qui prie là-bas. Mais si c'est Dieu que tu allais chercher là-bas, le Dieu que tu allais chercher là, il devait te faire comprendre que aime ton prochain. Ton prochain là, il faut l'aimer. Il ne faut pas le traumatiser. Il ne faut pas l'opprimer. Toute personne que tu opprimes là, Dieu, le Dieu là, c'est Dieu qui va faire le combat. C'est Dieu qui va faire le combat de la personne que tu es en train d'opprimer. Donc le combat de la Côte d'Ivoire là, c'est Dieu qui va faire ça. Toi, tu peux te battre avec Dieu. Tes armes que tu achètes matin, midi, soir, tu fais rentrer. Les Ivoiriens n'ont rien à manger. Les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. Dans les hôpitaux, il n'y a rien. Dans les marchés, il n'y a rien. Il n'y a pas de médias, pas de tout ce que tu avais promis. Tu n'as rien foutu de bon. Mais tu as l'argent pour acheter des armes. Oui, monsieur Dramane Ouattara a l'argent pour acheter des armes pour tuer des Ivoiriens. Voilà. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est ça. Tu as l'argent parce que toi, tu veux gouverner l'an 2020 où tu veux mettre quelqu'un que toi, tu veux. Alors, si les Ivoiriens ne te suivent pas dans tes combines là, tu vas tous les tuer. Mais Dramane, tu vas tous nous tuer. C'est mieux de nous tuer. C'est encore mieux.
Moi, sincèrement, je te dis, hein, c'est mieux de nous tuer. Parce que ta dictature là, moi j'en ai marre et il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Franchement, tout le monde en a marre. Dieu a créé l'être humain et Dieu a amené l'être humain sur la terre. Et quand Dieu a amené l'être humain sur la terre là, si le sorcier t'a pas tué là, si des gens t'ont pas tué là, tu as, comment on appelle, une date chez Dieu où tu dois mourir. Donc, au moins, s'il y a quelqu'un qui te tue, c'est encore mieux. Pourquoi c'est encore mieux? Parce qu'il prend tous tes péchés et tu vas directement dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tous tes péchés que tu as fait sur la terre, là, celui qui va te tuer, là, lui, il se charge de ça. Et puis toi, tu es clean. Et puis tu vas directement chez Dieu. Et tu recommences une belle vie là-bas. Vous comprenez? Donc tu es là. Celui qui tue là, c'est lui qui prend tes péchés. Et puis on ne va pas rester dans cette peur-là. Non, Draman va nous tuer. Non, Draman est en train d'acheter des armes. Donc non, il ne faut pas se lever. Vous, le peuple de Côte d'Ivoire, là. Je crois que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de Dieu va sonner là, levez-vous pour libérer le pays. Voilà. Levez-vous, vous allez libérer le pays. Parce que nous, on sait ce qu'on doit faire ici. Donc vous de votre côté là-bas, levez-vous et vous allez libérer le pays. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as pris ce PD, ce salaud, ce malade mental de Nicolas Sarkozy, tu allais le déposer quelque part là-bas, chose ambassadeur, comme s'il n'y avait pas d'Ivoirien pour être ambassadeur au Qatar. Donc toi, Nicolas Sarkozy, vraiment, tu n'as pas honte. Quoi. Oh Seigneur, tu n'as pas honte. La honte, là, tu as terminé avec ça. Tu as terminé, c'est-à-dire, toi, tu es venu, tu es allé gouverner la France. L'argent que tu n'as pas pillé pour t'enrichir sur la gouvernante française, là, c'est ça maintenant, tu te mets derrière Dramane Ouattara pour piller la Côte d'Ivoire. Mais tout l'argent que tu as pris de la Côte d'Ivoire, là, tu ne vas même pas manger ça. Si tu n'es pas né d'une femme là, c'est là que tu vas vivre, tu vas manger ça et tes générations vont manger ça. Mais si tu es né d'une femme, toi Nicolas Sarkozy, si tu es né d'une femme là, l'argent de la Côte d'Ivoire là, tu ne vas même pas profiter de ça. Tu ne vas même pas profiter de ça. Dieu même va régler ton compte. Regarde seulement. Regarde seulement ce que Dieu va faire de toi là, il faut regarder. Des ignorants comme ça, des bâtards de Nicolas Sarkozy comme ça, c'est ceux-là que toi, Dramane Ouattara, tu as entretenu. Et les Ivoiriens qui ont leurs terres, qui ont leurs richesses, que tu vas prendre l'argent, tu vas prendre des crédits au nom de la Côte d'Ivoire, tu viens, tu entretiens des PD de Nicolas Sarkozy. Avec nous, notre argent. Avec nous, notre argent. Et nos frères, nos pères, nos maman, tout le monde souffre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'arrivent même pas à manger 2 repas par jour. Mais tu as, toi, Dramane Ouattara, tu as l'argent pour entretenir le PD, le connard, le tueur, le criminel de Nicolas Sarkozy. Tu as l'argent pour l'entretenir. Donc, Dramane, il faut que tu arrêtes. Il faut vraiment que tu arrêtes. Arrête de sillonner la maison de Soro. Voilà, faut te respecter. Tu comprends? Respecte-toi. Parce qu'on dirait une femme que son mari a quitté. On dirait qu'une femme que son mari a quitté qui est en train de perdre la tête. Tu sais quoi, Dramane? Quand un homme aime une femme et que la femme quitte l'homme, de la façon que l'homme se comporte là, c'est comme ça que tu te comportes avec Soro. Voilà. C'est-à-dire tu ne te contrôles plus. Tu ne te contrôles plus, tu ne connais même plus ta place. La honte, tout ça, tu t'en fous de ça. Toi, tu veux mener la vie due à Soro. Tu veux peut-être le tuer, ou je ne sais pas ce que... Mais il ne faut même pas faire cette erreur-là. C'est un conseil que je te donne. Un conseil que je te donne. Parce que si tu tues Soro, là, quand tu vas finir la net, il faut prendre ton avion, tu vas sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est là où ton mandat s'arrête en même temps. Ta gouvernante, là, le jour où tu tues ce rôle-là, c'est là où ta gouvernante s'arrête en même temps. Tu as fini de gouverner la Côte d'Ivoire. Yep. Tu comprends? Voilà.
l'économie de la Côte d'Ivoire, que tu l'économie de la Côte d'Ivoire que tu es en train de piller, et la Côte d'Ivoire est dans là. Il ne faut pas t'occuper de ça. Il ne faut pas t'occuper de ça. Mais il faut suivre Soro. On dirait une femme que son mari a laissée. Il faut suivre Soro. Soro est devenu... c'est Soro qui est ton problème maintenant. Dans Côte d'Ivoire, là, les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a rien qui marche en Côte d'Ivoire. Toi, tu te dis président de Côte d'Ivoire, président de la République ivoirienne. Non, tu ne vas pas t'occuper des problèmes des Ivoiriens. Non, c'est Soro qui est devenu ton problème. C'est-à-dire Soro a demandé le divorce là. Oh, Dramane Ouattara ne peut plus dormir. Maintenant, il prend des hélicoptères. Aller sillonner maintenant la maison. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Franchement, tu n'as pas honte. Il faut avoir honte. Quand Dieu crée l'homme là, la honte là, il met ça en toi. Ça ne s'achète pas au marché. Donc, le peu de honte que Dieu t'a donné là, il faut utiliser ça et puis fous-nous la paix. D'accord? Fous-nous la paix et finis tes conneries avec Nicolas Sarkozy. Et puis, l'an 2020 là, on ne veut plus te voir sur notre pays. Tu montes, tu descends, on ne veut plus te voir. Si tu veux, tu vas tous nous tuer. Mais on ne veut plus te voir sur notre pays. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Et ceux qui ont peur là, ils n'ont qu'à avoir peur. Moi, je m'en fous. Là où je suis là, je m'en fous. Parce que ce n'est pas Dramane qui tient ma vie dans sa main. Voilà. Dramane n'est pas Dieu. Dramane là, il n'est pas Dieu. Et arrêtez d'avoir peur de lui parce qu'il n'est pas Dieu. Voilà. C'est Dieu qui décide du destin d'un être humain. C'est Dieu qui décide quand tu dois mourir et quand tu ne dois pas mourir. C'est Dieu qui décide quand tu dois avoir problème et quand tu ne dois pas avoir problème. Arrêtez d'avoir peur de Dramane. Il est en train de faire n'importe quoi. Au lieu de vous lever pour vous défendre vos droits, vos enfants ne vont pas à l'école, il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire, vous êtes assis tranquillement et c'est mieux même que vous vous asseyez. Oui, c'est mieux même que vous vous asseyez. Parce que Dramane là, vous savez ce qu'il est en train de chercher? Dramane est en train de chercher une guerre sur la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout, sinon c'est pas un autre problème. Hein. Monsieur Dramane Ouattara est en train de chercher une guerre sur la Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. Mais lui, ce qu'il ne sait pas, il ne sait pas que Dieu a programmé cette guerre-là à la fin de son mandat. C'est-à-dire quand il va finir là, qu'ils vont dire élection là, c'est là que ça va tomber. Donc, il aura déjà fini, donc il ne peut plus se maintenir. Voilà. Donc, tout son cinéma qu'il est en train de faire là, il se fatigue pour rien. Et puis, Kémy Séba là, il faut le laisser tranquille avec ses amis. Tu comprends? Laisse-le tranquille. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Tu es à la poursuite des Ivoiriens. Kémy Séba là, ce n'est pas un Ivoirien. C'est un Africain, mais il n'est pas Ivoirien. Donc, il faut le laisser tranquille. Tu comprends? Voilà. Il faut poursuivre les Ivoiriens. Voilà. Mais maintenant, je viens sur comment on appelle, sur mes frères du Nord là. Surtout Soro là. Monsieur Soro, je ne sais pas si je suis ta grande soeur ou si je suis ta petite soeur. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais moi, j'ai dépassé la quarantaine. Mais je ne suis pas encore arrivé sur la cinquantaine, mais j'ai dépassé la quarantaine. Je vais maintenant vers là-bas. Tu comprends? Donc, je ne sais pas si tu es mon petit frère ou si je suis ta petite soeur. Je ne sais pas. Mais j'ai dépassé quand même la... J'ai dépassé la... Enfin, pas dépassé, mais je suis dans la quarantaine. Voilà. Je me suis mal exprimé, excusez-moi. Je suis dans la quarantaine. Soro, quand tu es un homme et que tu décides que celui qui est en train de gouverner ton pays ne gouverne pas bien ton pays là, et qu'il y a de l'injustice sur ton pays là. Quand tu te lèves le matin et que tu te mets dans un groupe de rebelles et que vous formez un groupe et vous venez attaquer un président pour l'enlever au pouvoir, toi-même là, tu t'assois. Et M. Ibé a raison. Si c'est pour ça, si Ibé, j'ai attendu que oui, Ibé, lui, il voulait être président. Ibé a raison. Pourquoi lui, il va se battre pour quelqu'un d'autre?
Quand tu prends les âmes là, tu ne mets pas quelqu'un d'autre au pouvoir. Parce que ce quelqu'un-là que tu vas mettre là, tu ne le connais pas. Dieu a dit, Dieu même a dit dans sa parole que l'être humain que j'ai créé là ne se connaît pas lui-même. L'être humain que j'ai créé là, c'est moi seul Dieu qui le connaît. Personne ne connaît l'être humain. Si ce n'est pas le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé sa chose, c'est lui qui connaît sa chose. Tu comprends, Soro? Donc, l'être humain là, tu peux marcher avec lui, tu peux dormir avec lui, tu peux tout faire avec lui. Tu ne le connaîtras jamais. Donc, quand tu prends les armes contre ton pays et contre ton peuple là, quand tu finis là de les tuer, de faire ce que tu as envie de faire là, toi-même, tu t'assois. Tu t'assois, tu dis, j'ai pris les armes pour que moi-même je gouverne ce pays-là. Parce que si tout ce qui se passait sur la gouvernance de ce pays-là ne me plaisait pas. Donc moi-même, je veux gouverner le pays-là comme moi-même je veux que ce pays-là soit gouverné. Tu comprends? Moi, là où je suis là, si je fais un projet et que ma copine vient, elle prend ce projet-là, elle ne pourra pas vraiment bien utiliser ce projet. Parce que ça ne vient pas d'elle. L'idée ne vient pas d'elle. Elle va faire à peu près, elle va faire une ressemblance. C'est-à-dire, le projet qu'elle va poser va ressembler. Ça va être un peu, c'est-à-dire, elle va faire un peu. Mais de la façon que moi-même qui ai eu l'idée de ce projet-là, de la façon que moi-même je vais faire mon projet-là, ce n'est pas comme ça qu'elle va faire le projet. Tu comprends, Soro? Donc, si toi-même tu as eu l'idée et que tu t'es dit que non, le non est méprisé, le non est oublié, donc tu vas aider le non. Pour que le non soit au même point d'égalité que tous les autres choses, comme on appelle l'ouest, l'est, centre, tout ça là, pour qu'on soit tous pareils là. Toi-même, tu finis le travail, tu viens, tu te proclames président. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, je suis votre président. Moi, Soro, à partir d'aujourd'hui, je suis votre président. Mais tu ne fais pas un truc comme ça, et puis te proclamer que pourquoi j'ai été rebelle jusqu'à écrire des livres dessus, dire que la dictature la dictature que Gbagbo menait sur la Côte d'Ivoire, toi ça ne te plaisait pas. Que Victor Hugo, je ne sais quoi là, l'écrivain là, a mis à dire que non, face à la dictature, on se révolte. Quand tu as lu le livre de Victor Hugo là, ou je ne sais quoi là, quand tu as fini de lire son livre, puis lui il t'a dit dans son livre que oui, vraiment, quand quelqu'un te fait la dictature, il faut prendre les armes, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand tu as fini de lire tout le livre là, tu as pris les armes. Quand tu as fini de faire le travail sur la Côte d'Ivoire, il fallait toi-même te proclamer président de la République ivoirienne. Et puis toi-même, tu allais bien faire le travail. Tu allais bien soigner le nom. Tu allais bien arranger le nom. Tu allais bien construire le nom. Et après ça, maintenant, tu allais t'occuper maintenant de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien pour dire que non. Ce que je voulais là, j'ai fini ça. Maintenant, je vais vous gouverner. Je vais vous arranger. Je vais arranger ce pays-là. Jusqu'à ce que mon temps arrive et puis je vais quitter. Mais tu finis tout ça, tu finis de faire tout le bordel que tu as fait. Tu vas prendre quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu le déposes à la tête de notre pays. Aujourd'hui, toi-même, il est en train de t'opprimer. Tu ne peux même plus dormir parce que les avions volent sur ta maison matin, midi, soir. Et maintenant, il est en train de nous maltraiter. On est là où on est, on peut même pas bien dormir. On est sur comment on appelle, sur stress.
et il est en train d'opprimer la population. Et il y a nos frères africains aussi qui viennent là-bas. Il les prend, il est en train de les mettre en prison. Il fait n'importe quoi. Soro. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais vraiment, la mouche qui t'a piqué là, et puis tu as mis Dramane au pouvoir là. Cette mouche là, si je pouvais la trouver là, je l'ai la frapper jusqu'à fatiguer. Quand tu fais un truc comme ça là, toi-même tu te proclames président, comme Ibe voulait faire là. Parce que le monsieur même, tu ne le connais même pas. Monsieur Dramane Ouattara Soro, tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas qui il est. Et voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui tout ce qu'il est en train de te montrer, voilà. Monsieur Dramane voit que tu deviens un danger pour lui. Donc maintenant, moralement, il travaille maintenant ta conscience. Donc c'est cette vidéo que je vais en faire. Donc Dramane, on est fatigué de tes bêtises, donc il faut arrêter. Tu comprends? Il faut vraiment arrêter. On est vraiment fatigué, il faut arrêter. Comporte-toi comme un président. Comporte-toi en tant qu'un président. Donne-toi du respect pour que le peuple te respecte. Donne-toi du respect parce que tu te dis un président. Tu comprends? Voilà. Et arrête de sillonner des avions sur les maisons des gens et arrête de frapper des élèves. Arrête de faire frapper des élèves plutôt par tes rebelles. Et puis, si tu as l'argent pour entretenir Nicolas Sarkozy, il faut augmenter le salaire des enseignants. Parce que Nicolas Sarkozy, là, s'il n'est pas de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu es au courant, il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Donc, si lui et toi, vous pillez la Côte d'Ivoire, là, les vrais Ivoiriens, là, ils veulent aussi manger. Voilà. Ils veulent manger. Ce que tu prends pour donner à Nicolas Sarkozy, là, ça leur revient de droit devant Dieu. Voilà, donc c'est cette vidéo que je vais faire. Donc moi, sur ces mots-là, je te laisse. Et puis, comporte-toi en tant qu'un président jusqu'à ce que ton mandat va finir. Et puis tu vas partir et quelqu'un d'autre va venir. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que moi je sais. C'est que l'an 2020, ton mandat prend fin. Et puis tu t'en vas. C'est tout. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu t'es mis dans la tête, mais tout ce que tu t'es mis dans la tête là, au nom de Jésus, il n'y a rien qui va marcher. S'il y a une guerre qui vient sur la Côte d'Ivoire, toi-même, tu vas laisser la Côte d'Ivoire sans te rendre compte. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, à ce jour, vous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir et puis que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et puis on est à bientôt. Bye bye.